Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques Express. Alors, je vais parler des films que j'ai vus donc récemment. Moins de coups de cœur que la dernière fois, mais c'est encore plutôt une bonne fournée, donc je ne sais pas ce qui se passe. Bref, je vais commencer avec Palm Springs, qui est le premier film de Max Barbakov. C'est une comédie romantique fantastique, un peu gentiment rock'n'roll, qui rappelle plein de films sur le concept de la journée qui se répète indéfiniment, enfin la boucle, voilà. La petite touche originale, c'est que au lieu d'être un personnage isolé, comme dans le film d'horreur Birthday je sais plus quoi là, ou bien sûr dans le chef-d'œuvre Un jour sans fin, c'est un jeune homme et une jeune femme qui se retrouvent prisonniers de cette boucle, avec des situations du coup qui peuvent être beaucoup plus riches. Alors le bon côté, c'est que c'est un film vraiment mignon, mais enfin c'est pas mignon dans le sens péjoratif, mais c'est sympa quoi. C'est vraiment un feel-good movie, comme je disais tout à l'heure, c'est gentiment insolent, mais rien de bien méchant. Au début, j'ai eu un peu peur parce que alors c'est le tout début, donc je spoil rien. Je spoilerai aucun film. Au tout début, ça a commencé avec un humour que moi je déteste. Par exemple, c'est l'humour cul, mais cul, enfin vraiment, voilà, où t'as le jeune homme par exemple qui se branle sur sa copine qui n'a pas le temps de baiser, quoi. Donc du coup, elle cherche des affaires dans sa valise et elle dit ouais, vas-y, stick-toi, on n'a pas le temps, t'as qu'à me regarder et t'as stické, quoi. Voilà, donc t'as vraiment, et c'est interminable. Cette scène-là, elle est interminable, elle est insupportable. Je me suis dit, je pense que je vais arrêter le film en fait, parce que le mec pendant 2 heures, il est donc comme ça, à s'astiquer, en gros, vraiment. C'est censé être hilarant, j'imagine, et elle est là, ah, mais je ne trouve pas telle affaire, et lui il est là à essayer de se concentrer, alors qu'évidemment, on peut pas dire que ça se prête à... Donc bon, je me suis dit, wow, si c'est le ton du film, ça va pas le faire du tout pour moi, quoi. Et en fait, non, en fait, c'est la seule scène comme ça, je me demande vraiment ce qu'elle fout là, d'ailleurs. Par la suite, c'est un humour qui est assez drôle. Il y a un jeune homme qui est invité en fait à un mariage et qui est en fait revit cette journée en permanence et qui va se retrouver tout d'un coup avec une jeune femme. Il va faire comprendre en fait à la jeune femme qu'elle revit elle aussi la même journée. Ils vont faire plus ou moins volontairement keep. Alors lui, il a un peu renoncé à s'en sortir en fait de cette boucle. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a vu toujours dans ce concept, la personne vit un cauchemar et essaye de s'en sortir, et c'est voilà, et ça se répète et ça se répète, et c'est un enfer. Lui, il a un côté un peu désinvolte, désabusé. Au moment où on pourrait dire qu'il la récupère, lui, il y est fait en fait. Donc il voit le bon côté du truc qui se répète, où il n'y a pas de conséquences du coup. Donc en fait, évidemment, voilà, il y a tous les gags de quelqu'un qui ferait des trucs, ferait jamais évidemment dans la vraie vie, mais comme là, il sait que de toute façon, demain matin, la journée va se répéter, il s'en fiche complètement quoi. Ah, voilà, donc c'est toujours assez drôle, bon, c'est pas hyper original, mais bon. Elle, par contre, le voit vraiment comme un cauchemar, veut absolument s'en sortir, et donc c'est intéressant, ça c'est assez intéressant, le fait aussi que, bon, bah lui tombe amoureux d'elle, évidemment, mais c'est pas gnangnan, enfin je trouve ça assez joliment, c'est pour ça que je dis que c'est mignon, voilà, c'est pas particulièrement subtil par exemple, c'est vraiment pas le sujet du film non plus, mais voilà, c'est flashy, ça pète, voilà. Je trouve ça vraiment sympa. C'est pas un truc que je vous dirais pas, faut absolument le voir et tout, hein. Si vous le voyez pas, ce sera pas une lacune terrible. Vous resterez un cinéphile. Ça se regarde. C'est vraiment feel good, quoi. Moi, je passe un bon moment, quoi. Vraiment, honnêtement, là, bon, la fin est nulle. Enfin, la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment n'importe quoi, que c'était pas très réfléchi, enfin, que c'était pas très cohérent. Donc, je veux pas spoiler, donc je raconte pas, c'est quoi. La fin manque de cohérence par rapport au caractère des personnages, j'ai trouvé. Mais voilà, c'est pas non plus inadmissible, hein, mais c'est un peu la fin. Bon, ils sont pas trop fait chier, quoi. Un autre film que j'ai vu, c'est The Silencing. C'est le deuxième film d'un jeune réal belge qui s'appelle Robin Pointe et qui avait fait il y a 5 ans un premier film qui s'appelait Les Ardennes, dont on a pas mal parlé. Je crois que je l'ai vu, mais j'en ai pas un souvenir un peu, très précis. Je crois que c'était bien, mais voilà, sans autre voilà, souvenir. Moi j'ai beaucoup aimé, je le dis tout de suite. C'est avec cet acteur que j'adore qu'on a tous découvert dans Game of Thrones et qui était d'ailleurs mon acteur préféré de cette série, enfin, celui qui m'intéressait le plus et que je trouve avait un charisme dingue, etc. C'est Costa Valdo qui est vraiment excellent et qui porte vraiment une grande partie du film sur ses épaules puisque c'est le personnage central. Et alors le pitch, c'est un ancien chasseur, qu'on pourrait dire repenti, puisqu'en fait voilà, il a totalement changé sa vision des choses quoi, sur le sujet, qui va plus ou moins faire équipe avec une shérif pour mettre la main sur un tueur en série qui kidnappe en fait des jeunes filles, et dont lui il soupçonne ce tueur d'avoir kidnappé sa fille 5 ans auparavant, sachant que bon, on se demande quand même, voilà, est-ce qu'elle sera pas décédée. Ils ont tous les deux une vision assez différente des choses. Il va y avoir un jeu du chat et la souris
souris, c'est-à-dire que tantôt il va être, lui, par exemple, traqué par ce mystérieux, alors c'est un personnage qui est toujours camouflé, masqué, enfin on voit pas son identité, qui est une autre forme de chasseur, on pourrait dire, avec en plus des spécificités techniques très particulières, mais là je vais pas, ça sert à rien que je le révèle, donc autant vous laisser la surprise. Il y a vraiment voilà, un jeu du chat et de la souris entre ces trois personnages, avec des rebondissements, enfin des retournements de situation qui sont, j'ai trouvé très bien amenés. Deux, trois moments vraiment où on se dit quoi? Enfin, et c'est comme assez rare que devant un film on soit. Ça, je trouve ça très bien. Et globalement, vraiment, alors, très beau film, des paysages hallucinants, tout en décor naturel magnifique, des scènes de forêt superbes. Lui, il est donc, comme j'ai dit, vraiment magnifique, quoi. Il est très touchant, c'est un personnage assez compliqué parce qu'il est pas, c'est quelqu'un de bien, mais qui en fait va être amené à faire des choses qui sont pas forcément hyper nobles, mais on le comprend et c'est pas caricatural du tout. C'est à chaque fois assez subtil, enfin très réaliste, je sais pas comment dire. Enfin en tout cas moi j'y ai cru de bout en bout. Pas tant sur l'intrigue, voilà, bon, il y a des moments, voilà, tu te dis, ok, bon, mais c'est un film enfin, c'est aussi un film d'action, franchement, j'ai vraiment apprécié, j'ai passé vraiment un bon moment, et j'ai beaucoup aimé la fin. Alors la fin, donc je vais pas la spoiler là, mais j'étais pas du tout sûr de la tournure que ça prendrait, et c'était vraiment une bonne surprise. Vous savez, enfin moi, les fins, c'est pas une obsession, mais disons que quand une fin est foirée, même si les trois quarts du film avant, c'est excellent, bah, pour moi, le film est foiré, quoi. Donc, et voilà, là non, là vraiment non, pas du tout. Globalement, c'est un film assez sombre et triste, mais pas lent. Enfin, c'est pas sombre et triste dans le sens pleurnichard ou je sais pas quoi. C'est juste c'est pesant, tout est, c'est une ambiance vraiment moite. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et on sait pas trop. Enfin, il y a vraiment, d'abord, on sait pas qui est le tueur, et c'est vraiment un film où on se dit, mais putain, c'est qui quoi? On a des certitudes à un moment, et puis elles fléchissent assez vite, et on se retrouve vraiment avec lui, avec ce personnage quoi, qui est très prenant. Donc voilà, c'est pas, voilà, pas un chef-d'œuvre hein, évidemment, mais très bon film. Franchement, n'hésitez pas si vous avez l'occasion de lui donner sa chance. Et pour un deuxième film, alors donc moi je me souviens pas vraiment les Ardennes, je vois plus, mais des critiques que j'ai vues un peu à droite à gauche, apparemment celui-ci serait vraiment encore meilleur. Donc voilà. Alors un autre film que j'ai vu, alors là par contre c'est voilà, un vieux film. Je sais même plus pourquoi je suis tombé sur ce truc et que ça m'a titillé en fait ma curiosité. Je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai pas vu ce film? C'est un film de 1961 qui s'appelle Mr. Sardonicus et qui est donc un film de William Castle. Donc alors lui je connais William Castle, je connais pour les films où il a joué, notamment voilà tous les films d'horreur absolument géniaux, assez anciens. Et puis aussi parce qu'il a produit, si je dis pas de conneries, le chef-d'œuvre enfin un des chefs-d'œuvre de Polanski qui est Rosemary's Baby. Mais j'ignorais qu'il avait réalisé un film complet. Je m'étais pas non plus voilà, documenté sur sa carrière, j'avoue. Et donc bref, je tombe sur ce truc et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et le pitch m'a bien plu. Donc l'histoire d'un homme, c'est vrai, je vous fais vraiment juste le début, hein, en gros, l'histoire d'un homme qui va être obligé de profaner la tombe de son père tout juste décédé pour récupérer un ticket de loterie gagnant. Il sait gagnant. Il le fait à contre-cœur sur les ordres en fait de son épouse. Il va s'exécuter, il va commettre cet acte et il va se retrouver maudit, enfin avec un rictus, donc un peu, on peut penser un peu au Joker d'une certaine façon. Donc il a un rictus, un sourire figé, terrifiant, enfin complètement difforme en fait, hein, qui remonte et qui lui bloque en plus le visage. Donc il ne peut ni ouvrir ni fermer la bouche. Il a ce truc-là qui le rend terrifiant et qui l'empêche de vivre normalement et qui en plus évidemment bouleverse son existence. Donc il a récupéré le ticket, donc il est devenu immensément riche. Donc c'est un baron, il a acheté un titre et il vit dans une sorte de château, enfin de demeure monumentale gothique. Alors j'ai adoré la photographie du film. C'est tout ce que j'adore dans ces vieux films d'horreur. Enfin, plaisir des yeux, quoi. Déjà rien que ça. Après, vraiment, je veux pas trop spoiler, mais en gros, donc il est condamné. En fait, il ne peut ni se nourrir normalement, ni communiquer avec les gens. Donc en fait, il porte un masque les trois quarts du temps, qui est excellent. Enfin, c'est parfait et qui met les gens très mal à l'aise. Mais en fait, c'est un moindre mal. Au début du film, on voit très bien que c'est un type gentil, enfin, qui a plein de valeurs, d'éthique et tout, et qui, en fait, avec le temps, est devenu son physique. C'est ça qui est assez intéressant. Enfin, que moi, j'ai trouvé assez intéressant. Donc, c'est quelqu'un de cruel, assez vicieux, amer. Enfin, voilà, c'est un personnage détestable. Enfin, il est devenu un personnage détestable. Et lui, il dit
c'est à cause de ça, ça fait partie de sa malédiction. Et il souhaite donc redevenir normal et on apprend qu'il a sollicité tous les plus grands spécialistes, les chercheurs, tout ça, bon, pour trouver un remède à sa malformation, enfin à sa difformité. Il va solliciter par l'entremise en fait de sa femme qui est en quelque sorte sa prisonnière, on pourrait dire, parce que c'est un mariage qui a été fait de force, enfin, et donc l'amour de jeunesse est devenu un immense chercheur. En fait, il va utiliser ça, enfin, il va forcer sa femme à jouer de ça pour faire venir cet homme. Donc lui, comme il est toujours hyper amoureux de cette jeune femme, enfin de cette femme, et il va arriver dans cette demeure, et en même temps qu'il va retrouver l'amour de sa vie, il va se retrouver confronté au baron. Là, il y a un jeu, enfin les trois personnages, moi je trouve ça excellent. J'ai regardé, j'ai vu que le film est mal noté, que c'est un film qui est considéré comme pas un nanar, mais pas un bon film d'horreur, quoi. Comme il y en a plein dans les années 50-60. Parce que celui-là, il date de 61, mais honnêtement, quand on le regarde, on a l'impression qu'il date de bien avant. Je dis franchement, j'ai adoré le film. J'ai adoré la fin, ouais, je la raconte pas parce qu'elle est énorme, mais j'ai adoré. Le seul truc qui m'a très fortement déplu, mais c'est anecdotique, enfin c'est pas anecdotique pour moi, mais bon, c'est que William Castle fait des apparitions dans le film à la façon d'Hitchcock. Voilà, donc apparemment voilà, ça se faisait, bref. Donc il arrive, au début, il présente le film en faisant plein de vannes et tout. Je trouve ça vraiment lourdeau, quoi. Déjà Hitchcock, je peux pas saquer, quoi, quand il sort ses petites blagues ridicules. Enfin, c'est complètement déplacé pour moi. Enfin, puis c'est très daté. C'est vraiment, ça a complètement très mal vieilli, quoi, comme humour. Donc là, on a ça. Bon, c'est chiant. Et un peu avant la fin, on a un truc, une idée de merde que clairement lui, il a trouvé que c'est une idée de génie. Où il apparaît en fait et il dit, il fait semblant de parler, de nous parler. Quoi. Et il dit oui, maintenant que vous avez vu, je vais vous demander votre avis pour savoir comment le film doit se terminer. Est-ce que le film doit bien se terminer pour le baron Sardonicus ou est-ce qu'il doit mal se terminer pour lui? Il dit je ne sais pas si est-ce que vous êtes pour le pardon ou pour au contraire la punition. Et il fait tout un jeu, il fait semblant d'être devant une assemblée, enfin quand on est tous une assemblée, donc il dit vous allez voter avec une petite carte. C'est interminable. Moi j'étais là, mais vas-y, termine ta blague et qu'on reprenne le film, quoi. Et donc il dit vous allez voter avec une petite carte, et puis il fait même le jeu, genre oui, la jeune fille là-bas, oui, penche-toi, je ne vois pas la carte de ta maman, oui, le monsieur là, oui, vous dites, ah oui, d'accord, alors je compte, ça sent, c'est sans fin. C'est sans fin, et j'étais là, ah, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bref, donc ça, j'ai détesté. Mais après, le film reprend vraiment à la scène suivante. Donc en fait, voilà, il fait sa blague, il dit ah, vous allez voter pour une fin. Alors je vais pas dire, c'est parti. Voilà, horrible. Mais par contre, la fin, du coup, qu'on a après, quoi, magnifique. J'ai adoré la fin. Pour moi, super film. Et donc j'ai regardé, vraiment super mal noté. Il y a des gens qui disent que c'est sympatoche. T'as des gens qui disent oui, c'est un savoureux film vintage de l'horreur de l'époque qui s'apprécie. Voilà. Ils disent pas, non, ils disent pas que c'est génial, quoi. Moi, je trouve ça génial, je dis franchement. Et même les effets spéciaux, il a une prothèse, donc le personnage a une prothèse. Alors on voit très bien qu'évidemment c'est pas sa vraie bouche et tout, mais c'est très bien fait dans le sens où ça crée un malaise, c'est très dérangeant à regarder, et c'est donc, je trouve, très réussi, parce que le but du jeu n'est pas, enfin pour moi quand tu regardes un film comme ça, tu ne t'attends pas à des effets spéciaux qui vont te convaincre que, oh mon dieu et tout, oh là là. Non, c'est juste, voilà, créer le malaise et tout, et ça crée le malaise, mais à la perfection. Et donc les rares fois où il enlève son masque et où on voit son visage, ça crée le malaise, c'est parfait. D'autant que il y a aussi son nez qui est un peu difforme, on dirait un peu un nez de cochon, c'est super space, quoi, et un peu écrasé comme ça. Super bizarre, ça lui fait un visage, waouh. Je trouve ça génial, 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 même esthétiquement, vraiment très très bien. Celui qui joue le chercheur et tout est excellent aussi, je trouve ça très bien. Alors celui-là par contre je vous le recommande vraiment, quoi. Et il n'existe pas en DVD, j'ai halluciné. J'ai vu qu'il existe dans un coffret DVD hyper cher et tout, mais j'ai découvert aujourd'hui même que on trouve le film gratuitement en ligne, en entier, sur Dailymotion. Donc voilà, donc vous tapez Mr. Sardonicus sur Dailymotion et vous allez le trouver en entier, quoi. Donc en VO sans sous-titres. Sinon on le trouve en VO sous-titré, parce que moi c'est comme ça que je l'ai chopé, je sais plus où, sans grande difficulté. Mais honnêtement, c'est pas un anglais compliqué à comprendre. Donc ça vraiment très belle surprise. Très belle surprise, et s'il y avait eu une édition DVD normale européenne ou autre, je l'aurais prise. Et je aborde maintenant le dernier film de cette édition des Chroniques Express, c'est The Rental. Donc The Rental, c'est un film que j'attendais pas mal parce que le teasing qu'il y avait dessus me parlait vachement. Je me disais ça a l'air génial et tout. Il y a quelques jours, tous les gros youtubeurs et même les critiques, les sites de critiques, Joe Blow, tout ça,
l'ont vu, bon voilà, et ont rendu leur verdict, et globalement, toutes sont très négatives. Voilà, on dit que c'est un film raté, qui est chiant, plat, assez creux, qui sait pas trop quel ton choisir entre le thriller dramatique et le slasher d'horreur, je sais pas quoi. Donc bref, donc ça m'avait totalement calmé. Et puis j'ai vu quand même aussi quelques retours qui étaient beaucoup plus mitigés, qui disaient non, c'est un bon film. Alors oui, c'est pas un exploit ni rien, mais c'est un bon film. Donc je me suis dit bon, ok, tu sais quoi, regarde-le, fais-toi ton opinion, quoi. Ah ben, j'ai été très bonne surprise. Voilà, comme quoi, des fois. Donc parfois tout le monde dit c'est très bien, et je regarde et je dis c'est à chier, un peu comme avec Lodge, The Lodge. Puis j'y repense, peu importe. Mais là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que quand même, globalement, les gens n'ont pas aimé, les gens sont déçus, et moi j'ai passé un super moment. J'étais complètement accro au déroulé de l'histoire. C'est pas, ça révolutionne rien, mais j'ai trouvé que c'était franchement bien. Et j'ai bien aimé le délire de la fin. Donc effectivement, alors bon, c'est le premier film de Dave Franco, donc l'acteur voilà, qu'on connaît tous, et qui d'ailleurs, j'ai vu ce matin, va interpréter le rôle de Vanilla Ice dans un biopic. Je crois que c'était une blague, mais apparemment pas. Et donc là, bref, là c'est son premier film, et alors déjà un point, ça ressemble pas du tout à un premier film. Alors bon, je sais que le mec il a une carrière d'acteur, donc il a vu, voilà, il est pas novice. Mais franchement, il y a un savoir-faire qui est assez indéniable, assez impressionné quoi. Très beau, déjà visuellement très beau. Le pitch, c'est deux couples. C'est un type qui a une société dans laquelle il fait travailler la copine de son frère. Alors, suivez bien. Ils sont très très soudés. On sent que dans le travail, ils sont extrêmement proches. Donc voilà, c'est toujours un peu délicat. Mais bon, lui, il est marié à, voilà, à une autre femme. Et donc, ils partent tous les quatre. Donc lui, sa femme, son frère et la copine, enfin la chérie de son frère, qui est donc également sa collaboratrice, on pourrait dire. Ils louent tous une maison, magnifique maison. Et alors j'ai vu d'ailleurs Dave Franco, il a voulu faire ce film parce qu'il a une sainte terreur du Airbnb. Le concept en fait d'emménager pendant un certain temps chez des gens, enfin en tout cas dans un lieu qui n'est pas le sien et dont on ignore tout de qui le possède. On est un peu à la merci dans la mesure où on va vivre nous, notre intimité, plein de choses dans ce lieu, mais qu'on ne connaît pas finalement. Il n'est pas neutre non plus, enfin, c'est pas un hôtel par exemple. Donc ils vont louer cette maison pour, je sais plus, je crois un long week-end, enfin quelques jours. Moi, The Rental, pour moi c'est surtout un film sur l'infidélité, sur le mensonge et le faux semblant, tout ça. Et surtout la nature humaine. Il y a un piège qui se referme sur les deux qui ont fauté, quoi, pour dire qui ont trahi, et ça va aller de mal en pis à cause de leur culpabilité. Donc ils vont se retrouver tous plus ou moins piégés, mais deux éléments de ces quatre victimes, on pourrait dire, ne sont pas neutres. Après, vraiment, je ne peux pas révéler parce que c'est des éléments, enfin si j'explique pourquoi, machin, là vraiment je spoil de ouf. Et une fois de plus, moi j'ai vraiment apprécié ce film, je m'attendais vraiment à le démonter, je me suis dit, bon bah, je vais rejoindre le troupeau de tous ceux qui disent que ça chie, quoi. Bah, pas du tout, je rejoins plutôt celui des rares qui ont vraiment passé un bon moment et qui disent que ce film mérite totalement d'être vu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une sorte de malaise très bien amené dans le film. Il y a aussi on va dire, c'est aussi bon, bah, c'est un film sur la paranoïa. Effectivement, donc tout le monde en parle, donc je peux en parler, je trahis rien, mais c'est vrai qu'il y a pour moi quand même deux films dans le film. Toute la première heure, enfin largement la première heure, c'est vraiment un thriller dramatique. Toute cette première partie, on n'est pas du tout dans le film d'horreur. Pour moi, on est vraiment dans le thriller oppressant, et c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Et la fin, c'est vrai que ça bascule d'un coup vraiment dans le slasher basique, quoi. Mais c'est assez fun. Enfin, je trouve ça assez bien. Il y a un autre événement qui se produit, dont ils vont en fait se rendre coupables pour, en pensant se sortir du piège, et ça va absolument rien changer. C'est vraiment pas mal. Et là, on est vraiment dans le film d'horreur très traditionnel. Et pour moi, enfin, comment dire, le basculement est trop flagrant. C'est clairement voulu. Donc on peut ne pas aimer, mais c'est pas un ratage. Je pense pas que Dave Franco ne s'en est pas rendu compte et qu'il a pas maîtrisé quelque chose, quoi. Non, je pense que c'est un souhait conscient. Et moi j'ai apprécié, je trouvais ça bien, c'est pas plus con qu'autre chose. C'est assez jouissif, hein, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'on aime les bons slashers. Moi j'adore les slashers hein, quand c'est bien. Là j'ai vraiment kiffé, je trouvais ça vraiment chouette. C'est sans pitié, mais c'est vraiment bien fichu. Je trouve ça bien en fait. Honnêtement, moi j'ai bien aimé ce film. Voilà. Donc bah je comprends toutes les personnes qui le critiquent. Alors par contre, parce que j'avais quand même vu donc pas mal de critiques négatives argumentées, hein, bien sûr, et je comprends les arguments, mais je ne les partage pas. C'est-à-dire que moi, ça m'a pas dérangé, et moi, globalement, le film m'a plu. Pour un premier film, moi, sincèrement, j'ai hâte de voir le prochain, quoi. Si ça marche suffisamment pour qu'il en fasse un deuxième. Enfin, c'est assez intéressant de voir qu'un acteur comme Dave Franco, avec la carrière qu'il a, les films qu'il a fait,
a choisi ce registre. On sent bien l'ombre de Hitchcock. Il y a vraiment, hein, il y a même deux trois très gros clins d'œil à Hitchcock dans le film. Mais bon, même tout le pitch global, c'est totalement Hitchcockien. Et puis là, la fin, c'est vraiment les slashers des années 80. Et quand ça s'est terminé, j'ai dit, bah, c'est pas du tout le navet dont j'entends parler, quoi. Donc, alors, je le recommande pas. Mais sincèrement, si vous avez l'occasion, vous avez envie de le voir, alors, regardez-le quoi. C'est pas, vous n'allez pas perdre votre temps, et c'est pas pire qu'autre chose. Moi, j'ai passé un bon moment, donc je suis très content de finalement l'avoir vu. Donc voilà pour ce nouvel épisode des Chroniques Express. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.